Samson Hemba. Bonjour Père et merci d'être ici. À vous. Saint-Père, quelle joie de me retrouver si près de vous. Nous avons commencé une belle aventure en 1990 avec l'ouverture de notre école communautaire de base Saint-Joseph de Calassens de Samsam, en banlieue dakaroise, comme réponse aux éloquentes et lancinantes questions d'insertion sociale, de la lutte contre la pauvreté et enfin de l'analphabétisme. Et en 1990, nous allions d'abord dans cette banlieue pour l'alphabétisation avec comme cible principale les enfants et jeunes apprentis des cars de transport en commun. Et puis en 1993, des religieux de l'ordre des écoles Pi y ont fondé la première communauté Sainte-Dorothée pour marquer une présence permanente. Et notre communauté d'alors n'avait comme classe un arbre, un tableau, une craie et une cinquantaine d'élèves. En 1995, l'école fut construite et elle polarise 20 quartiers. Aujourd'hui, cette école s'est taillée une réputation enviable au Sénégal. Elle a offert des programmes d'alphabétisation en langue nationale. Elle a fait la récupération des élèves d'âge scolaire qui étaient encore non scolarisés et elle a offert des formations professionnelles à des élèves. Et nous sommes partis rejoindre les enfants et les jeunes de la banlieue dakaroise pour vivre avec eux cette expérience formidable. Dans l'école communautaire de base, nous sommes une équipe composée d'un directeur, d'une secrétaire, de 7 maîtres, d'un bibliothécaire et d'un professeur informatique. Et nous privilégions l'alphabétisation et l'éducation continue, la formation professionnelle, la prise en considération des valeurs culturelles des collectivités, la place d'éthique et enfin la pédagogie préventive. À la fin du cycle scolaire, 3 possibilités s'offrent aux apprenants de ce modèle alternatif et comme objectif spécifique de l'école. L'option passerelle. L'objectif, c'est de préparer le passage de l'élève du système alternatif non formel vers le système formel d'éducation qu'il a jadis rejeté. Dit autrement, le système sénégalais qui est assez exclusif a fini par renvoyer ces jeunes et à la fin du cycle de leur formation, après 4 ans de formation, il finit par les intégrer sans le savoir. Et l'école utilise comme langue d'apprentissage le Wolof, qui est la langue maternelle des élèves pour promouvoir et diffuser la culture locale et s'enraciner dans les valeurs du milieu. À partir de la 2e et 3e année, l'école introduit la langue officielle du pays, qui est le français. Ainsi s'installe le bilinguisme, où l'enfant glisse petit à petit vers le système éducatif officiel qu'il avait jadis rejeté. Ainsi, l'école indique à l'enfant la passerelle qui mène vers l'école formelle. Il y a après l'option insertion qui vise résolument à tenir compte des besoins et des possibilités du marché de l'emploi. L'élève sortant de l'école communautaire de base est capable soit d'accéder au travail productif et rémunéré, soit de créer son propre emploi et se lancer en affaires. Et enfin, il y a l'option professionnelle où nous donnons une formation qui les ouvre aux structures professionnelles. Et comme résultat, enfin, notre école possédant une cour spacieuse est devenue un aire de jeu assez convoité, eu égard à l'habitation assez concentrée. C'est le seul endroit où les jeunes et enfants peuvent faire le sport. Et aussi, la cour est le lieu de rencontre de jeunes amoureux. L'enfant obtient, à travers cette école, une reconnaissance civile par l'obtention de l'acte de naissance qu'il n'avait jamais eu. L'enfant obtient le sourire. L'enfant qui était jadis rejeté par le système éducatif pour résultats insuffisants réintègre le même système qu'il avait rejeté. La première génération est à l'université. L'enfant devient bilingue. L'enfant devient acteur de développement dans son propre quartier. Je vous remercie pour votre aimable attention.